la demeure spirituelle du scrupule. El-Wara, le scrupule, relève des demeures spirituelles du verset de la liminaire « C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons le secours ». Dieu qu'il soit exalté, a dit « Ô vous les prophètes, mangez d'excellente nourriture, faites le bien, je sais parfaitement ce que vous faites. » Il a dit également, qu'il soit exalté, « Purifie tes vêtements. » Selon Qatada al-Mujahid, ce dernier verset signifie « Purifie ton âme du péché ». Autrement dit, l'âme est assimilée ici aux vêtements. C'est l'explication retenue par plusieurs exégètes célèbres, comme Ibrahim al-Nakhi, al-Dhahak, al-Sha'bi, al-Zuhri. C'est dire que le scrupule, el-Wara, purifie les souillures et les tares du cœur, comme l'eau nettoie le vêtement de ses saletés et de ses taches. Il existe d'ailleurs un rapport manifeste et latent entre les vêtements et les cœurs. C'est pourquoi, en songe, les vêtements d'un individu symbolisent son cœur et son état. C'est la raison pour laquelle on interdit le port de la soie, de l'or et des peaux des fauves, parce que leur effet sur le cœur est incompatible avec les exigences de la servitude et du recueillement. Il faut dire que l'effet du cœur et de l'âme sur les vêtements est un secret que seuls les gens doués de discernement peuvent scruter à travers leur propreté, leur souillure, leur odeur, etc., au point qu'ils arrivent à distinguer le vêtement du pieux de celui du libertin. Du reste, le prophète alayhi salatu wassalam a résumé el-wara, le scrupule, en une seule phrase en disant « Le bon islam de l'individu consiste à éviter ce qui ne le regarde pas. » Ceci englobe l'abandon de tout ce qui ne le regarde pas, comme les propos, le regard, l'écoute, la saisie par la force, la marche, la pensée et l'ensemble des mouvements extérieurs et intérieurs. Ibrahim ibn Adam disait « Le scrupule, el-wara, c'est l'abandon de tout ce qui est douteux. Et le fait d'éviter ce qui ne te regarde pas, c'est l'abandon des indiscrétions. » Il est rapporté dans le recueil de Tirmidhi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ô Abu Huraira, sois scrupuleux et tu seras le plus dévot des hommes. » Shibli disait « El-wara, c'est d'avoir du scrupule à propos de tout ce qui est autre que Dieu. » Abu Sulayman al-Darani disait « El-wara, le scrupule, c'est le début de l'ascèse au même titre que le contentement est le début de l'agrément. » Yahya ibn Mu'ad disait « El-wara, le scrupule, c'est de s'arrêter devant les exigences de la science. » Il comporte deux aspects, un scrupule de l'extérieur et un scrupule de l'intérieur. Le scrupule de l'extérieur, c'est de ne se mouvoir que pour Dieu. Et le scrupule de l'intérieur, c'est de n'introduire dans ton cœur aucun autre que lui. Il disait également « Celui qui ne se penche pas sur les subtilités du scrupule ne parvient pas au don sublime. » On a dit aussi « Le scrupule consiste à quitter les désirs et à délaisser les mauvaises actions. » Yunus ibn Abid disait « Le scrupule, c'est de quitter tout ce qui est douteux et d'exiger des comptes à l'âme à chaque clin d'œil. » Al-Hassan disait « Le poids d'un atome de scrupule est meilleur que le poids de 1000 atomes de jeûne et de prière. » Abu Huraira disait « Les hôtes de Dieu demain seront les gens du scrupule et de l'ascèse. » L'un des compagnons disait « Nous délaissions 70 domaines du licite de crainte de succomber à un seul domaine de l'illicite. » L'auteur des Manazil dit « El-wara, c'est une prévoyance maximale accompagnée d'appréhension et une abstinence mêlée de vénération. C'est-à-dire que le serviteur se prémunit contre l'illicite et tout ce qui est douteux, avec le maximum de prévoyance. » Il ajoute « Le scrupule constitue la fin de la station de l'ascèse pour les gens du commun,
et le début de la station du renoncement pour l'aspirant. Il comporte 3 degrés. Le premier degré consiste à éviter les méfaits et les laideurs pour préserver l'âme, à favoriser les bonnes actions et à protéger la foi. Voilà donc 3 qualités qui favorisent le scrupule. Préserver l'âme, cela consiste à la protéger et à la soustraire de tout ce qui l'avilit devant Dieu, qu'il soit exalté, magnifié, et devant ses anges, ses serviteurs croyants et l'ensemble des créatures. Ensuite, de favoriser les bonnes actions. Ceci comporte 2 aspects. D'une part, consacrer tout son temps à l'acquisition de bonnes actions, car si le serviteur s'adonne aux méfaits, il provoque la diminution des bonnes actions qu'il s'apprêtait à faire. D'autre part, favoriser la multiplication de bonnes actions pour remédier aux imperfections et aux insuffisances causées par des méfaits. Et enfin, protéger la foi. Ceci parce que pour tous les adeptes de la sunna, la foi croît grâce à l'obéissance et décroît à cause de la désobéissance. Du reste, l'affaiblissement de la foi à cause des péchés est une chose bien connue. En effet, les méfaits et les laideurs noircissent le cœur qui est le siège de la foi et éteignent sa lumière qui n'est autre que la foi. Donc les bonnes actions intensifient la lumière du cœur et les mauvaises actions l'éteignent. L'auteur des Manazil ajoute que ces 3 qualités représentent le premier degré du scrupule des aspirants. Le deuxième degré, c'est le respect des règles de convenance, là où il n'y a aucun mal pour se préserver et sauvegarder la crainte révérentielle, pour s'élever par rapport à la bassesse et éviter de violer les interdits. L'auteur indique que celui qui monte du premier degré jusqu'au deuxième degré du scrupule délaisse beaucoup de choses qui ne prêtent pas à conséquence, parmi ce qui est licite. Ceci pour se préserver, et par crainte de voir sa pureté troublée et sa lumière éteinte. Car bien des choses licites troublent la pureté de la préservation, affectent son éclat, détruisent sa beauté et font éteindre sa lumière. Donc l'homme qui possède la connaissance spirituelle, al-arif, se sauvegarde en abandonnant beaucoup de choses licites, surtout lorsque ces choses licites constituent un barzakh, un entre-deux, entre le licite et l'illicite. L'auteur des Manazil poursuit. Le troisième degré, c'est le scrupule par rapport à tout appel qui favorise l'éclatement du temps existentiel et l'attachement à la dispersion, et par rapport à tout accident qui affecte l'état de concentration et de rassemblement. La différence entre l'éclatement du temps et l'attachement à la dispersion s'apparente à la différence entre la cause et l'effet, et entre la négation et l'affirmation. Car lorsque le temps vécu par le serviteur se disperse, il ne peut plus s'empêcher de s'attacher à ce qui est autre que le but recherché. Il n'y a donc pas de temps d'arrêt pour l'âme et l'aspiration. Ainsi, celui qui n'a pas Dieu pour but aspire à autrui, et celui qui ne l'adore pas en toute exclusivité adore finalement autre chose que lui. Celui qui n'œuvre pas pour Dieu œuvre nécessairement pour autrui. Si cette attitude est plus élevée que celle du deuxième degré, c'est parce que les gens qui ont atteint ce dernier se sont employés à sauvegarder la préservation contre les troubles. Or même cette attitude constitue pour les gens de troisième degré de dispersion par rapport à Dieu, puisque le fait de s'occuper de leur état les empêche d'être attentifs à Dieu à chaque instant.